Bonjour, bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Vous êtes vice-président de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans les Pays de la Loire. Tout à fait, oui. Vous lancez demain un concours dédié à l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi cette volonté de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin ? Effectivement, demain, nous lançons le concours entrepreneur de talent au féminin. Entrepreneur avec un E. Voilà, avec un E. C'est pour mettre en valeur toutes les chefs d'entreprise dans l'artisanat. Ça a été mis en place avec la déléguée régionale aux droits de la femme et à l'équité au travail. On estime que de les mettre en valeur, peut-être de les accompagner, de susciter d'autres femmes qui pourraient effectivement s'installer et se dire que effectivement c'est possible pour tout le monde, quoi. Pour l'instant, c'est 22% des artisans qui sont des artisanes, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ce chiffre est en progression, hein, lentement, mais il progresse, ça c'est important, sachant qu'on cherche à avoir la parité dans nos chambres de métier. Donc ça c'est très important. Il faut savoir que c'est Pourquoi le premier... une telle différence entre hommes et femmes sur ce sujet-là ? Je pense que c'est culturel. On le voit dans différents métiers. Donc au niveau de l'artisanat, c'est exactement la même situation. Si on revient au concours, donc on le lance demain officiellement. Il est réservé uniquement aux entrepreneurs de talent féminin, avec des dossiers à déposer pour fin janvier 2018. Un jury se réunira. Et après, il y aura une remise de trophées, certainement adossée à une grosse manifestation pour mettre en valeur ces chefs d'entreprise qui ont beaucoup de mérite. Autre sujet que vous abordez ici au Salon des entrepreneurs, le rebond après un échec. Vous citez une phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». En quoi l'échec n'est jamais une fin en soi ? Déjà, il faut avoir une philosophie. On peut penser que quand on est vraiment au bas de l'échelle, on ne peut que remonter. Ça, c'est une évidence. Les situations négatives peuvent servir de rebond. Il faut savoir que la Chambre des métiers accompagne effectivement dans les ressources humaines. On a créé un numéro SOS Artisans qui peut effectivement aider ces artisans qui sont un peu dans la panade à un certain moment. Donc on est à leur côté. Je pense que de toute façon le problème, je parle souvent de pudeur artisanale. Les artisans arrivent à de telles situations parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont s'en sortir tout seuls et que justement non, il faut être accompagné. De là après, on a des exemples de personnes qui ont rebondi et qui sont reparties de plus belle et l'échec leur a vraiment servi. Quel conseil est-ce que vous donnez aux entrepreneurs qui débutent ou à ceux qui doivent se relancer ? Je pense que c'est de se rapprocher certainement de leurs organisations professionnelles, qui sont tenues par des artisans qui ont une certaine expérience. Et puis nous avons, des conseillers au sein des chambres de métiers qui peuvent vous accompagner tout au long de la vie de l'entreprise et du chef d'entreprise, sachant qu'on peut se former à tout moment de la vie, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et se former, ça se passe aussi au Salon des entrepreneurs. Voilà, tout à fait. Ça fait exactement 10 ans que nous accompagnons la métropole et la région sur ce salon et c'est très important. 10 ans déjà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.